Mariée à un démon depuis l'enfance, une dame d'une grande beauté et d'une haute intelligence rencontrait un problème. À chaque fois qu'elle commençait une relation avec un homme, elle finissait par avoir un comportement hostile envers ce dernier. Impolitesse, jalousie, violence. Oui, elle allait même jusqu'à s'attaquer violemment aux hommes et avait un comportement très toxique. Cependant, quand elle était avec un homme durant la période de fiançailles, tout se passait bien. C'est après le mariage que son comportement commençait à dégénérer. Elle s'est mariée ainsi 7 fois de suite avec le même schéma de comportement qui dégénère après chaque mariage. De plus, elle n'arrivait pas à concevoir. À chaque fois qu'un homme lui donnait de fortes sommes pour commencer un commerce, ses entreprises finissaient systématiquement par capoter. Non seulement ça, mais plus ces hommes avaient des relations intimes avec elle, plus elle voyait leur situation professionnelle et physique se détériorer. L'apparition soudaine d'hémorroïdes, de faiblesse sexuelle et d'une chute importante de leurs affaires. Chacun de ces hommes se retrouvait comme frappé par une malédiction. La femme, quant à elle, faisait souvent des rêves où elle se voyait en train d'avoir des rapports avec un homme, et cela depuis son enfance. Des fois, en se réveillant, elle constate des blessures inexplicables sur son corps, des écoulements de sang provenant de son entrejambe et aussi des traces de sperme. Elle rencontra de nombreux hommes de Dieu, des pasteurs, des prêtres et même des imams, ainsi que des tradis praticiens, mais aucun d'entre eux put régler son problème. Un jour, elle vit une émission sur une chaîne de télévision dénommée Antenne A. Dans cette émission animée par le journaliste Papa Georges Kabongo était invité le grand maître Avatar. L'émission s'intitulait « L'identité particulière ». Dans cette émission, le vénérable grand maître Avatar expliquait les symptômes des maris de nuit et des femmes de nuit, et aussi les symptômes d'attaques mystiques. Cette dernière eut la chance de pouvoir contacter le grand maître au téléphone malgré son planning chargé après cette émission. Ainsi, la dame fit le voyage de Goma à Kinshasa pour rencontrer le grand maître Avatar. La dame, une fois dans son bureau, lui exprima son désarroi et sa volonté de mettre fin à ses jours. Le grand maître Avatar sortit alors une table divinatoire que l'on appelle table Ouija. Après avoir prié, le grand maître Avatar lui expliqua que lorsqu'elle est née et qu'elle était encore bébé, l'une de ses tantes est venue la voir, elle et sa mère à l'hôpital, à la maternité. Cette tante prit son cordon ombilical et fit des invocations dessus pour maudire son avenir, maudire son destin. Cette tante la lia mystiquement avec un esprit nocturne, un vampire, qui l'empêcherait d'avoir des enfants et un mariage stable. Il faut savoir que ces entités mystiques, tout comme les hommes du commun des mortels, éprouvent de la jalousie et peuvent se fâcher lorsqu'ils voient la femme avec un autre homme. Ainsi, cet homme occulte nocturne qui vit dans le pandémonium peut par jalousie prendre possession du corps de la femme et attaquer l'homme dont il est jaloux, c'est-à-dire le mari avec qui la femme est. Ainsi, c'est ce dernier qui est responsable de ce comportement anormal dont souffre la femme après le mariage, pour lui faire détester l'homme avec lequel elle s'est mariée. Non seulement cela impacte le mari sur le plan mental et physique, mais aussi sur le plan spirituel, et cela détruit leur étoile. Il se peut que la femme ait aussi des enfants sur le plan mystique avec cette entité. Si elle a un mal de ventre qui persiste sur des périodes de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, cela est une grossesse due à l'esprit. Car lorsque l'on est enceinte d'un esprit, la grossesse ne dure pas 9 mois. Ça peut prendre des fois juste 1 mois. La femme met alors au monde un hybride, mi-homme, mi-démon dans le monde des esprits. Ces derniers résident dans un niveau astral inférieur. Il faut savoir que nous avons 8 dimensions d'existence et 8 corps, voire plus. Nous avons le corps physique qui navigue dans la dimension physique. Nous avons le corps éthérique qui navigue dans la dimension éthérique ou la dimension onirique, la dimension des rêves. Nous avons le corps astral. Ce corps astral navigue dans la dimension astrale, mais il faut savoir qu'il y a la dimension astrale supérieure et également la dimension astrale inférieure. Le monde astral est celui des émotions, donc le monde astral supérieur représente le monde des émotions purement positives. L'homme voyage dans l'astral supérieur pour bénéficier des bénédictions, voir les anges et ses ancêtres, pour accueillir et télécharger des événements positifs. A l'inverse, quand l'homme voyage dans l'astral inférieur, il expérimente une fréquence vibratoire basse. Il se retrouve entouré par de mauvaises ondes.
Cela se produit lorsqu'il s'endort avec la colère, qu'il est tenté par ses péchés, des péchés comme par exemple le vol ou l'escroquerie. Ainsi, traînant toutes ses actions négatives dans son sommeil, il est vulnérable et peut se retrouver attiré par le monde astral inférieur. Il va expérimenter des rêves de combat où il est attaqué. On va lui faire manger de la viande, cela symbolise qu'on met des maladies dans son corps. C'est donc cette dimension astrale inférieure qui facilite l'attaque nocturne. Cette dimension est habitée par des larves, des scories, des incubes et des succubes. Ces derniers se nourrissent de l'énergie vitale de l'homme ou de la femme concernée. Ainsi, chaque fois que l'on ne vibre pas dans la joie, notre aura n'est pas illuminée et équilibrée. La masturbation, les rapports de même sexe, les pensées négatives et les actes négatifs font de nous des personnes visibles aux yeux de ces êtres de l'astral inférieur. Cette visibilité fait qu'un sorcier satanique peut facilement nous localiser. De même qu'il existe des adresses dans le monde physique, il existe aussi des adresses dans les plans de l'astral inférieur, de l'astral supérieur, éthérique inférieur, éthérique supérieur, mental inférieur, mental supérieur, et ainsi de suite dans d'autres plans d'existence. Nous avons les plans mental, causal, bouddhique, atmique et christique. Ce sont des plans d'existence, et tous ces plans d'existence, nous y demeurons. Mais notre visibilité, notre présence s'accentue en fonction de la façon dont nous vivons sur Terre. Alors lorsque vous vibrez inférieurement, vous êtes facilement attaquable sur les plans astrales inférieurs. Tous les plans inférieurs sont des plans où on peut vous attaquer facilement et vous atteindre. Lorsqu'un sorcier veut te détruire, il va t'enfermer sur le plan astral. Lorsqu'on t'assassine sur les plans astrales, dans le plan physique, tu vas mourir. Le grand maître Avatar expliqua alors à la dame que comme elle avait des enfants dans le monde astral inférieur, il était impossible pour elle d'avoir des enfants dans le monde physique. Ces enfants-là de l'astral inférieur se nourrissent de l'énergie vitale des hommes avec lesquels elle a des relations intimes. Vous avez constaté que vous vivez dans le vagabondage sexuel. À chaque fois que vous couchez avec un homme, ces esprits-là, vos enfants de cet astral inférieur, doivent se nourrir. Lorsque l'homme est vidé énergétiquement, il va voir sa chance diminuer, ses affaires se bloquer. N'est-ce pas? La dame répondit oui, grand maître. Vous avez dû constater aussi qu'avant d'avoir des rapports avec vous, les hommes sont généreux et vous donnent beaucoup d'argent. Mais dès qu'ils ont un rapport avec vous, vous les dégoûtez par la suite alors que vous êtes une belle femme. C'est parce que vous avez ces liens mystiques dont je vous ai parlé. Pour détruire l'avenir de quelqu'un, le démon doit pouvoir décoder son étoile. L'étoile d'un homme se trouve dans son sexe. Et ces forces négatives ont mis en vous un piège mystique qui permet de décoder cette étoile. Parfois, vous envoyez des photos de vous nus, n'est-ce pas? La dame répondit oui. À chaque fois que vous envoyez ces photos de vous nus à un homme, la vie de cet homme-là se détruit, n'est-ce pas? Elle répondit oui, grand maître. Il faut savoir qu'il y a des sexes codés dans les mondes spirituels, sous la mer, sous l'océan, dans la 4e dimension appelée monde Tartaris. Il y a là une sorte de banque qui est appelée Maison Blanche, dirigée par un démon dénommé Lucifige. Ce dernier a un chef nommé Léviathan. Léviathan dirige les 7 dimensions infernales des océans. Sachez que nous avons 14 dimensions. 7 de ces dimensions dites supérieures sont dirigées par l'archange Gabriel et les 7 autres dimensions dites inférieures sont dirigées par le démon Léviathan. À chaque fois que les gens partent chez les féticheurs pour avoir de l'argent, cet argent-là est retiré dans cette banque infernale qui est sous les océans. Comment cette banque est-elle créditée? Cette banque est rechargée par les bénédictions soutirées dans le corps des hommes qui se masturbent. Lorsque tu te masturbes, ton spermatozoïde a une puissance de fécondation sur le plan astral inférieur. Cette fécondation donne naissance à des enfants démons. Ils ont une durée de vie de 7 ans. Ils se nourrissent de l'énergie vitale de leur père, c'est-à-dire de celui qui se masturbe. Ainsi, les bénédictions futures de ces pauvres hommes sont téléchargées dans le monde inférieur. C'est pour cela que parfois on voit des hommes qui sont riches mais malheureux, jusqu'à sauter la vie. C'est parce que cette énergie vitale s'est dissoute et la personne perd la joie de vivre. La protection d'un homme sur le plan mystique est assurée par la qualité de son énergie vitale, car cette dernière produit l'aura. Plus l'énergie vitale est de qualité, plus cette protection du bouclier de lumière généré par l'aura est efficace.
Cette aura possède 7 couleurs qui correspondent chacune à quelque chose de positif dans votre vie. Le grand maître Avatar explique à la dame que de nombreuses femmes comme elle sont utilisées pour détruire la vie des hommes et enrichir le monde des ténèbres. Pour qu'elle comprenne mieux, le grand maître apporta un seau dans lequel il jeta du sel. Il lui dit alors que l'eau est le miroir du monde des ténèbres. Grâce à l'eau, tout s'enregistre et on peut tout voir. Et le grand maître Avatar prononça les paroles suivantes. Nixa, toi qui diriges les ondines par le nom de Dieu Adonai et par l'intervention de l'archange Gabriel, fais-nous voir ce que nous devons voir. Et la dame regarda dans l'eau. Elle se vit vivre dans un autre monde avec des enfants et un mari qui la maltraite. Le grand maître lui expliqua que si elle a souvent mal à la tête et que la douleur ne passe pas malgré les médicaments, c'est parce que son mari des ténèbres la maltraite. Il conseilla à la dame de faire très attention et de prier avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, car de nombreux magiciens maléfiques sont connectés sur ces réseaux et peuvent utiliser son image pour l'atteindre mystiquement. Ils vont alors tenter de s'unir à toi sur le plan mystique et commencer à te maltraiter. C'est pour cela que l'on voit de nombreuses jeunes et belles influenceuses qui ne sont pas stables dans leur vie sentimentale et n'arrivent pas à avoir des mariages stables. Et elles ont souvent une personnalité instable, c'est parce qu'elles sont devenues des proies, des canaux que le diable utilise. Après ce que venait de lui expliquer le maître Avatar et ce qu'elle avait vu dans l'eau, le grand maître lui donna quelques prières à réciter durant 33 jours. Durant ces 33 jours, elle ne devait pas avoir de rapport intime et ne pas manger la viande. Elle devait réciter le psaume 119 tous les jours à minuit avec d'autres invocations antiques. Après le 33e jour, la dame se rendit chez le grand maître Avatar accompagnée de sa mère. La dame en question s'appelle Brenda et sa mère Monseka. Le grand maître alluma alors 24 bougies symbolisant les 24 Véas, qui sont les seigneurs du karma et du dharma. Ils sont considérés comme de hauts magistrats célestes. Ce sont eux qui jugent les anges, les démons, les humains, les animaux et ainsi de suite. Avant que quelque chose de mal ne puisse arriver à un être humain, un animal ou même une planète, cela est d'abord certifié par les 24 Véas. Ces derniers sont sous la direction de l'archange Tzadkiel et ils habitent un monde angélique que l'on appelle Bina. Le nom vibrant de ce monde angélique est Jéhovah, car il faut savoir que chacun des 12 mondes angéliques est spécifié. Les habitants de ce 3e monde angélique sont appelés les Aralim, c'est-à-dire le trône. Ainsi, le vénérable grand maître Avatar alluma les 24 bougies et se mit à faire les incantations. Il mit la dame Brenda dans un état de sommeil. Tout vêtu de blanc, le grand maître prit un drap mauve qu'il plaça sur la dame. Il ouvrit alors un livre intitulé « Les exorcismes anciens et interdits ». Puis, il va prononcer quelques prières, dont celle-ci. « Écoutez, aspic des enfers, je vous exorcise, de quelque espèce que vous soyez, pour que sans aucun retard vous vous écartiez de cette créature de Dieu, Brenda, et détruisez tout maléfice ou signe de maléfice. Je vous exorcise par celui qui a dit « Je suis celui qui est » et par l'unité parfaite, simple de Dieu. Je vous exorcise par la vérité du seul principe créateur et maître de tout l'univers. Je vous exorcise par Dieu éternel, le Père de l'univers. Je vous exorcise par Dieu le Fils que tous les anges de Dieu adorent. Je vous exorcise par le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Je vous exorcise par l'égalité des personnes divines. Je vous ordonne de vous retirer par l'immensité, par la compréhensibilité, l'éternité, l'infinité, l'imitabilité, la justice et la miséricorde de Dieu. Par le nom puissant dédié, Tétragrammaton, Primaeumaton, Anaphéséton, Yem Amatia, Agra, Fiat. Après avoir lancé ces imprécations d'exorcisme, bizarrement, un homme est apparu devant le grand maître Avatar et le gifla. Le grand maître se retrouva alors propulsé hors du cercle de protection. Il demanda à l'homme « Qui es-tu » L'homme répondit « Je suis Moloch, le démon qui a épousé cette femme depuis son enfance. Elle nous a été offerte, tu n'as pas le droit de nous chasser. Tu crois être un grand exorciste, mais tu vas périr ici et maintenant. » Étrangement, il se mit à pleuvoir à l'intérieur même de la maison, ce qui éteignit les bougies.
Le grand maître ferma les yeux et grâce aux techniques de dédoublement du corps astral, il manifesta le corps astral supérieur. Le grand maître fait une parenthèse et nous explique que lorsque nous sommes hors de notre corps physique, tout ce que nous allons dire va se manifester, car dans le plan astral, nos paroles se matérialisent. Lorsque l'on prononce par exemple le mot feu, le feu apparaît, ou le mot couteau, le couteau apparaît. Si vous rêvez que vous êtes en train de voler, alors sachez que vous êtes dans le monde astral. Ainsi, un combat de plus de 5 heures éclata entre le grand maître Avatar et le démon Moloch. Le grand maître Avatar invoqua le nom d'un grand homme qui est mentionné dans la Bible, Psaume 110 et Hébreux 6. Son nom est Melchisadec, roi de Salem. Acculé par le démon, le grand maître Avatar invoqua cet homme illustre et prononça les paroles suivantes. 003 bar, 007 bar, Melchisadec, roi de Salem, je suis initié, un hiérophante, un thaumaturge, je suis en danger, souvenez-vous de mon alliance avec vous, souvenez-vous de votre alliance avec David, souvenez-vous de votre alliance avec Abraham, ô grand Melchisadec, que l'immunité sacerdotale agisse. Ainsi apparut ce grand homme mystérieux, Melchisadec. Le grand maître dit alors au démon, « C'est fini, tu n'as plus de place, va-t'en maintenant, sinon je vais dissoudre ton esprit. » Le démon Moloch fut pris de panique et de peur, et il disparut sur le champ. Le grand maître remercia Melchisadec, retourna dans son corps physique et se réveilla. Il conclut l'exorcisme et sortit la dame de son sommeil. La dame vit alors que la maison était remplie d'eau et que le grand maître était blessé au visage. Le grand maître lui dit « Pars, tu es maintenant libre et ne pêche plus. » Le grand maître appela la mère de la dame et lui dit « Attention, lorsqu'on vient d'accoucher, il y a des gens qui viennent vous rendre visite. Ils touchent votre enfant et prononcent des paroles négatives sur lui pour le maudire et voler son étoile. Attention également au cordon ombilical et aux couches de l'enfant. » Il est important alors de faire des prières jaculatoires sur l'habit de l'enfant, aussi sur les couches que tu jettes dans la poubelle, car il y a des démons qui vont dans ces poubelles pour prendre les couches, les lingettes menstruelles ou des vieux habits, pour bloquer l'étoile des gens. Mais maintenant, ta fille est libérée du maléfice qu'on lui a jeté lorsqu'elle était enfant. 3 mois plus tard, la dame Brenda se maria et eut 3 enfants. Son mariage est stable et elle vit désormais aux États-Unis. Morale de l'histoire, il faut être vigilant face à des événements malheureux qui surviennent dans votre vie et se répètent en permanence comme une malédiction. Par exemple, ceux qui n'arrivent pas à arrêter la masturbation. Cela veut dire que le diable utilise cela pour les détruire. C'est tout pour aujourd'hui. My secret place, my secret place, my secret place, my secret